Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez intense, les pressions autour de la parentalité moderne. Oui, bonjour. On va essayer de décortiquer un peu tout ça. Exactement. On va explorer ensemble le perfectionnisme maternel et puis aussi ces tendances esthétiques qui l'accompagnent parfois, comprendre un peu les mécanismes derrière. Tout à fait. Et pour commencer, ce fameux perfectionnisme maternel. En fait, il faut bien voir que ce n'est pas juste l'envie de bien faire. Non, c'est plus que ça. Ah oui, c'est une exigence vraiment démesurée envers soi-même, dans tous les domaines de la maternité. Et ça mène à une pression mentale énorme et souvent un sentiment de ne jamais être à la hauteur. C'est ça. Et ce sentiment, cette quête d'idéal, ça laisse des traces. Les sources décrivent une fatigue persistante, Mhm. vraiment au-delà de la fatigue normale, disons, du postpartum. Une irritabilité aussi, et cette culpabilité quasi constante, pour des petits trucs parfois. C'est exactement ça. Et c'est la persistance, l'intensité qui font la différence avec la fatigue classique. Il y a aussi cette rumination. Le soir, souvent, on refait le match, on évalue sa performance de mère. Ah oui, l'évaluation constante. C'est épuisant. Et ça peut même devenir physique, des tensions, des maux de tête, des problèmes de sommeil. Le plaisir simple d'être en famille peut finir par s'éroder. On n'est plus dans la vigilance que dans le moment présent. Mais d'où ça vient, toute cette pression? Les modèles qu'on a eus, la famille, ça joue, j'imagine? Bien sûr, ça joue. Les attentes qu'on a héritées. Et puis, il y a l'énorme caisse de résonance des réseaux sociaux. Ah oui, les raisons. Ils projettent des images de maternité tellement idéalisées, souvent très loin de la réalité quotidienne. Ça crée une comparaison permanente. C'est vrai. Ajoutez à ça la valorisation générale de la performance dans notre société, qui touche maintenant la parentalité, et n'oublions pas la vulnérabilité du postpartum et parfois un certain isolement social. L'impact sur la santé mentale, on l'imagine, est direct. Anxiété, baisse de l'estime de soi. Mais ça ne s'arrête pas là, si. Non, effectivement, toute la famille peut être touchée. Cette tension vers la perfection, ça crée un climat stressant à la maison. Les enfants le ressentent. Ils peuvent devenir anxieux eux-mêmes. Oui, ou intégrer ce modèle très exigeant pour plus tard. Et puis bien sûr, ça peut créer des tensions dans le couple. Un environnement parfait pour contrer la pression interne, ça se traduit parfois de manière très concrète. C'est là qu'on voit apparaître cette tendance beige mom, c'est ça? Exactement. C'est cette esthétique très visible en ligne, hein, tout en ton neutre, beige, crème, blanc cassé. Jouets minimalistes, souvent en bois, des espaces très épurés. Quel est l'argument derrière cette esthétique? L'idée affichée, c'est de favoriser le calme, de réduire la surstimulation visuelle pour l'enfant, une sorte de tentative de maîtriser l'environnement face au chaos potentiel de la vie avec des enfants, en quelque sorte. Ça peut paraître séduisant, ce côté apaisant, ordonné. Mais il y a des critiques, non? Des experts en développement qui s'inquiètent un peu. Oui, tout à fait. Certains soulignent que les couleurs vives, les textures variées, c'est important pour la stimulation cérébrale des tout-petits, pour le développement sensoriel, moteur, la créativité aussi. Donc, un environnement trop neutre pourrait limiter ces apprentissages. C'est le risque potentiel, oui. Limiter un peu les opportunités d'exploration sensorielle. Après, bien sûr, tout est question d'équilibre. L'ordre et le calme ont aussi leurs bienfaits. Ce qui est intéressant, c'est le rôle d'Instagram, de TikTok, dans la popularisation de ce style beige. Une tendance qui semble aussi un peu marquée socialement, hein. Effectivement, souvent, les objets associés à cette esthétique, le coton bio, les jouets Montessori en bois, le mobilier design ont un coût non négligeable. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Exactement. Ça soulève des questions sur la commercialisation de la parentalité, où l'apparence prend parfois beaucoup de place. C'est une pression supplémentaire, finalement. Alors, face à cet épuisement, qu'il vienne du perfectionnisme intérieur ou de ces pressions extérieures, comment on peut briser ce cercle? Reconnaître le problème, c'est la première étape, j'imagine. Accepter que la mère parfaite, ça n'existe pas. C'est absolument fondamental. Le point de départ. Ensuite, il faut essayer de redéfinir ses priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important pour soi, pour sa famille? S'accorder le droit à l'erreur, à l'imperfection. C'est très libérateur. Poser des limites aussi, peut-être. Oui, des limites claires entre ce qu'on peut faire et les attentes irréalistes, qu'elles viennent de soi ou des autres. Et s'obliger à faire de vraies pauses, à recharger les batteries. Et au quotidien, des stratégies concrètes pour lâcher un peu prise. Essayer d'avoir une routine plus flexible, accepter que tout ne soit pas toujours sous contrôle, oser déléguer ah, aux conjoints, aux enfants plus grands, accepter l'aide qu'on propose. C'est pas toujours facile d'accepter l'aide. Non, mais c'est crucial. Se concentrer aussi sur la gratitude, sur ce qui va bien. Ça peut aider à changer de regard. Et bien sûr, limiter son temps sur les réseaux sociaux si on sent que ça nourrit la comparaison. Et puis,
Se parler avec bienveillance. Comme on parlerait à une amie qui traverse ça. Et savoir quand demander de l'aide professionnelle, c'est important aussi. Absolument. Si l'épuisement devient chronique, s'il touche le sommeil, l'appétit, le plaisir, si une tristesse s'installe durablement, ou si les relations deviennent trop difficiles, il ne faut surtout pas hésiter à consulter un médecin, un psychologue. Donc pour résumer, ces pressions sont bien réelles, elles pèsent lourd, mais il y a des moyens de retrouver un chemin plus personnel, plus serein. C'est ça. Et peut-être une dernière pensée pour la route, au-delà des apparences, de la performance, comment est-ce qu'on pourrait, chacun et collectivement, redéfinir une parentalité où la connexion, le bien-être réel, et même, pourquoi pas, la joie de l'imperfection, primerait sur cette image idéale, qu'elle soit dictée par nous-mêmes ou par les tendances.